Il s'agit de la journée mondiale de l'éléphant. Il s'agit d'immortaliser cette journée dû au fait que l'éléphant est une espèce emblématique et qui produit d'énormes services écosystémiques. Et donc, il a été institué que tous les 12 août de chaque année, nous puissions célébrer la journée mondiale de l'éléphant. Et donc, c'est l'occasion pour nous, chercheurs, de pouvoir nous réunir en tant qu'entre spécialistes pour davantage nous questionner sur les possibilités de pouvoir résoudre les questions épineuses comme nature. Il s'agit en fait de la deuxième session portant sur la journée mondiale de l'éléphant. Et cette deuxième session est marquée sur la coexistence. Les chercheurs gabonais qui travaillent sur les questions de relations homme-éléphant de toutes les disciplines confondues se sont réunis pour pouvoir envisager les possibilités de coexistence. Il est vrai que le contexte actuel, notamment celui du Gabon, est marqué par un conflit assez intense avec une recrudescence des plaintes et parfois allant jusqu'à des morts. Mais nous pensons qu'il faut également envisager les possibilités de coexistence au regard déjà des engagements pris par le Gabon en termes de protection et de conservation des espèces fauniques, notamment les éléphants. Et il ne faut pas aussi oublier que la coexistence homme-faune existe depuis, mais il y a eu quand même une rupture dans l'imaginaire des Gabonais. Et cette rupture a bien des raisons. Et nous voulons, en questionnant les raisons de la rupture du rapport homme-animal, pouvoir envisager les possibilités d'une coexistence homme-faune. Ce que nous pouvons retenir de cette rencontre, c'est que les acteurs de la conservation, les chercheurs qui travaillent dans le domaine de l'écologie, essayent de partager leur expérience, d'échanger autour de la problématique qui mine actuellement notre pays. Je peux le dire parce que à l'arrière-pays, il y a cette problématique de la conflit homme-faune. Homme-faune qui empêche les populations de vivre dans la quiétude, de faire leur agriculture et d'en tirer profit. Donc là, nous avons suivi et nous suivons encore plusieurs contributions, plusieurs scientifiques du Gabon, mais aussi de l'extérieur, qui essaient de partager leurs expériences dans le domaine afin de, de mieux cerner ces problématiques et peut-être d'esquisser des solutions qui pourront aider euh, à la prise de décision et pour essayer de libérer nos populations de l'emprise de cette problématique. Nous retenons que le problème il est assez complexe. C'était un problème qui doit faire intervenir plusieurs secteurs et que le travail se poursuit et qu'il faudrait des moyens humains, des moyens financiers, des moyens logistiques pour pouvoir cerner au mieux ce problème et mettre en place des stratégies peut-être nouvelles afin d'aller vers des solutions à ces problèmes. Ce qui justifie le manque d'assistance, c'est simplement la spécialité et la spécificité. Là, c'est une rencontre de haut niveau scientifique et rien que des spécialistes en fait. Et donc, il est question pour nous de véritablement aller en profondeur dans les questions techniques et scientifiques. Donc, c'est une rencontre qui n'a pas été ouverte à tout le public. Et
étant donné que nous sommes encore dans les débuts et il est question pour nous de préparer le terrain de manière à être capable de répondre aux questionnements donc, de la population et de toutes les personnes qui n'ont pas nos connaissances et notre langage scientifique. Mais donc, ce que vous voyez là, ce sont tous les spécialistes que nous avons présentement et qui sont dans le monde et qui s'intéressent spécifiquement à la question de l'éléphant. Est-ce que la coexistence est possible? La question ne se pose pas parce que en réalité, et c'est ce que nous sommes en train de déplucher entre spécialistes, d'aller dans les détails, perdre l'éléphant, perdre les éléphants, c'est perdre la forêt, c'est perdre nos richesses. Et donc, la question ne se pose pas. La question qui devrait alors se poser, c'est comment arriver à cette coexistence. Et donc, pour arriver à cette coexistence, il est important de pouvoir aujourd'hui innover. Innover en termes de processus économiques, innover en termes de comportement, innover aussi en termes de rapport, notre rapport avec l'environnement, rapport avec les animaux. Mais ces rapports ne peuvent évoluer que si nous avons une meilleure connaissance donc, de l'environnement, de ces animaux, notamment de l'éléphant. Si nous avons une mauvaise connaissance de l'éléphant, nous ne pourrons pas évoluer dans notre rapport avec cette espèce. Si les populations n'ont pas une meilleure connaissance donc, des éléphants, elles ne pourront pas évoluer dans leur rapport et dans leur perception de cette espèce emblématique et aussi importante.